les amis. Bon, alors, je regarde un petit peu ce qui nous reste comme actualité. Bah tiens, vous savez quoi? On parlait de serveurs, on parlait de pirates, on parlait de maladies. Eh ben, on va parler de ransomware. Et en plus, ça m'arrive bien quand ça ne bug pas. Eh, non mais, c'est pas beau la technologie. Alors pour le troll, vous avez très certainement vu ici, hein, dans la page que je vous ai affichée. Hop, regardez, j'ai fait une capture écran. Là, c'est pour regarder les rediffs des émissions, où je me suis mis en capture écran mode... la webcam est tombée en panne. Bref, allez, on va parler de qui? On va parler de Michael Madviv. Alors... Ceux qui suivent Zataz depuis des années, ceux qui regardent la cyber-émission depuis des années, connaissent ce petit Michael Madviv. Allez, si je vous montre cette photo, souvenez-vous, Zataz, vous l'avez montré il y a 2 ans, plus plein d'autres choses, plus des choses que je vais pouvoir vous montrer maintenant. Peut-être que je vais faire partie des personnes qui vont toucher les 10 millions de dollars du FBI. Toujours est-il que, plus sérieusement, bon, bah, le petit Madviv vient d'être chopé, non pas en Belgique, non pas en France, non pas aux États-Unis. Waza Waka a été arrêté en Russie, les amis. La police russe, le FSB, le service de sécurité intérieure russe, ils ont mis la main sur Waza Waka. Souvenez-vous, hein, donc de ce pirate qui a fait le mariole quand le FBI a annoncé, il y a quelques mois maintenant, qu'ils offraient 10 millions de dollars, eh bien, à toute personne permettant de remonter des informations pour l'arrêter. Bon, pas de chance, c'est les Russes qui ont mis la main dessus. Mais souvenez-vous, et je le dis souvent, j'en parle souvent depuis des années aussi, si les Américains balancent un pirate russe, ils savent qu'ils ne pourront pas aller le chercher. Ils savent que la Russie ne va pas l'extrader. Par contre, ils savent 2 choses. Si c'est pas la mafia russe qui ira le choper, c'est les autorités. Bon, bah là, bingo. Bingo. Eh bien, le petit gars vient d'être arrêté. Il va être jugé, là, incessamment sous peu, en tout cas en comparution rapide. Ce qui est intéressant, par rapport aux actualités qu'on a pu récupérer, hein, c'est par l'agence presse russe qu'on a eu l'information, eh bien, il est arrêté sous un article, l'article 273 du code pénal russe, en fait, qui le montre du doigt pour avoir créé, vendu et diffusé un logiciel malveillant. Bon, grosso modo, un ransomware, vous l'aurez bien compris. Ça veut dire que potentiellement, le gars a utilisé cet outil sur le territoire russe. Mais souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les articles de Zataz, sur zataz.com, où on entendait tous ces experts dire « Ah mais les pirates russes n'attaquent pas leur pays. Oh là là, non. » Et quand j'ai expliqué il y a 2 ans qu'ils attaquaient, qu'ils se rançonnaient même entre eux, bah, il y a de fortes chances que l'un des affiliés de Wanawaka a attaqué des entreprises russes et que c'est lui qui va manger, très clairement. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, à suivre, hein, comme dirait l'autre. Bon bref, hein, si ça vous intéresse, je vous mets l'article sur Twitch, là, maintenant, now. Et sur YouTube, c'est là, juste dans le descriptif, en dessous. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, la cloche, suivez la chaîne. Abonnez-vous, ça me fait plaisir, et puis surtout, ça nous soutient. Bref, vous pourrez retrouver pas mal de choses, dont la rediffusion d'un autre jugement de pirate informatique russe, jugé par la justice russe, Sodonikobi, Weevil, qui vient d'être, voilà, ils viennent de connaître leur peine entre 4 et 6 ans de prison, ce qui est pas lourd, on est bien d'accord, pour du ransomware. Bon, bah, écoutez, au moins ils emmerderont plus le grand monde. Ouais, sauf que pendant qu'on en tue un, bon, bah, il y en a plein d'autres qui sont apparus.